Bonjour, Avicenne, l'âme humaine par Meriem Septi. Né en 980, 36 de l'Hégire, doctrine originale et complexe de l'âme humaine. Réflexion sur la liberté de l'homme dont l'activité est décrite comme spontanéité et créative. Par son âme rationnelle, l'homme est une substance spirituelle et autonome. L'âme est reçue par le corps disposé à la recevoir. L'homme est identifié à son âme. Il réalise sa perfection avec son corps. L'âme est une substance subsistant par soi. Elle est le principe de la vie et de la pensée, identifiée au moi. La félicité de l'homme se détermine en fonction du mérite intellectuel. La béatitude est atteinte quand l'âme devient pure, pensée en acte. Pour penser, il doit établir une jonction avec l'intellect agent. Avicenne fonde philosophiquement le sens de l'existence humaine. L'homme détient le principe de sa réalisation en orientant son existence vers l'accomplissement de son intellect. Il est libre de choisir sa destinée. L'âme ne préexiste pas au corps. L'âme n'est pas une forme séparée, pensée seulement dans sa choséité. Elle s'attache au corps en vue de réaliser la perfection. Elle requiert le corps pour les réaliser en acte. L'une des premières manifestations du divin, l'âme de l'homme est le fruit de la volonté divine. Lorsque le corps est prêt à la recevoir, alors procède du donateur des formes, l'intellect agent. Ainsi l'âme est capable d'accomplir les actes de la vie. Aristote, l'être est une substance composée d'une matière, le corps est d'une forme, l'âme. L'âme, perfection d'un corps. Elle peut être objet de la connaissance elle-même ou à travers sa relation au corps. Pour Avicenne, quoique attachée à un corps, l'âme demeure séparée de lui quant à son essence. Le corps est un vêtement, c'est un moyen pour l'âme, instrument qu'elle abandonnera. La conséquence capitale, l'identification de l'homme à son âme. Sa dépendance se limite à la réalisation en acte de son agir. Elle demeure après la destruction du corps. L'âme n'est pas une, mais multiple. Avicenne a foi dans la raison. La perfection de l'intellect est supérieure à l'homme pieux. Thèse Mutasilite. Atomiste, l'âme souffle vital, corps subtil. Dieu crée la vie à chaque instant. L'homme est recréé pour la résurrection, dépendance à son créateur. L'âme n'est pas parfaite et le corps l'aidera à le devenir, inclination de l'âme pour le corps. Comme un artiste crée en transfigurant la matière à sa disposition, un seul corps. L'âme a conscience de gouverner un corps et d'être attachée à lui. Développement graduel, premier degré matériel, dernier degré d'intellect acquis. L'âme rationnelle est en jonction avec l'intellect agent. L'âme est l'instance centralisatrice de l'activité psychique. Trois espèces d'âme, végétale, animale, humaine. L'âme constitue son sujet d'inhérence proche et est en acte pour lui. Elle maintient l'ordonnancement du corps et son équilibre. Aristote, De Anima, considère que l'âme est engagée dans chacun des actes du vivant. Le livre du bien pur, connu sous le nom de Liber de Causis, traduit de l'arabe par Gérard de Crémone, XIIe siècle, paraphrase en arabe les éléments de théologie de Proclus et des emprunts aux Énéades de Plotin. La distinction entre l'essence, l'existence et l'activité est étrangère à la philosophie d'Aristote. L'âme est une substance immatérielle qui n'agit que par la médiation de ses puissances opératives. La nature de l'essence détermine l'acte, et non l'inverse, elle est immatérielle et donc intellective. L'acte dépend de l'existence et l'acte fait suite à l'essence. L'acte n'est que le nom de la causalité, existence adjointe à sa choséité. L'âme humaine, essence impassible et intemporelle, dont l'agir est un complément d'ordre ontologique.
L'âme est rationnelle, spirituelle, noble, parfaite par essence. Son agir manifeste le contenu de cette essence. L'amour de la vérité et de la beauté est inscrit dans sa nature, réceptacle du flux divin. Le mal qui vient des puissances corporelles demeure extérieur à la nature de l'âme. Avicenne explique le mal comme une tentation qui, venant de la faculté imaginative, attire l'âme vers le bas et la détourne des principes séparés. Impassibilité de l'âme demeurant fixée dans la détermination de son essence, et ce quelle que soit la valeur morale de son agir. Elle peut atteindre la perfection ultime. Bonne par essence, elle ne peut devenir mauvaise. L'instance majeure de l'anthropologie avicénienne, selon laquelle l'âme humaine est instaurée dans l'existence en vue de son perfectionnement. L'âme humaine requiert les données sensibles pour recevoir les formes intelligibles du donateur des formes et atteindre sa perfection. La sensation, c'est le corps, la perception, c'est l'âme. Galien décrit trois puissances, l'imagination, la pensée et la mémoire. Les frères de la pureté, encyclopédie du Xe siècle d'obédience ismaélienne, l'imagination, la pensée, la mémoire, la puissance théorétique et productive. Raza Ilinwan Atsafa Beyrouth. Le processus d'abstraction, selon Avicenne, du degré sensible prépare à l'obtention de la notion universelle. La forme intelligible est reçue de l'extérieur par l'intellect de l'homme. L'objet premier de la sensation n'est pas la qualité sensible rouge, comme Aristote, mais l'affection produite par la qualité sensible dans l'organe. La qualité n'est sentie qu'à titre secondaire, c'est d'abord l'effet de la qualité sensible sur l'organe. La sensation est l'expérimentation exclusive de notre psychisme. Le corps apparaît comme un instrument au service de l'âme. Le sens commun est la puissance à laquelle sont transmis tous les sensibles, instance médiatrice entre l'affection des organes et l'âme qui les perçoit. Deux objets de perception, la forme et l'intention, saisis par les sens internes sans l'être auparavant par les sens externes. L'imagination est caractérisée par sa capacité à refléter et à restituer des formes provenant d'origines diverses, puissance réceptive, assignée à aucune fonction cognitive déterminée. Le carré imaginé est semblable au carré observé. La forme imaginée est spatiale et s'apparente au sensible. Elle manifeste l'âme elle-même et permet de se soustraire au monde sensible pour revenir vers soi et recevoir l'illumination de l'intellect agent. L'imagination est intimement liée au désir. Elle le nourrit. Or, le désir s'ancre dans l'expérience individuelle. Les hommes sont tous dotés des mêmes puissances. Ils se distinguent entre eux par les objets sur lesquels tendent leur puissance, par leur désir. Sensibles à percevoir ce qu'ils sentent et imaginent, c'est l'objet de leur désir qui les rend différents. Puissance psychosomatique. L'âme humaine a deux faces, l'une tournée vers le haut, intellect théorique, et l'autre par le bas, intellect pratique. Expérience cognitive distincte. Elles sont dépendantes l'une de l'autre et en compétition. La force de l'une s'accroît quand s'affaiblit l'autre. Conception de l'âme comme ego. Quand l'âme sent, elle est sensation. Quand elle pense, elle est pensée. Retour complet sur soi, réflexivité et indépendance à l'égard de l'extérieur. Avicenne rejette l'inéisme platonicien, l'âme rationnelle ne contenant aucune forme intelligible. L'homme est son âme et l'âme, c'est le moi. Tout homme a la perception de l'unité de son être, conscience ininterrompue que chaque homme a d'être lui-même et d'être celui qui agit, pense et aime. L'assure de son identité propre. La perception de soi est une présence ontologique à soi-même. L'homme se doit d'être son propre médecin. C'est notre incapacité qui est la cause que nous saisissons qu'une infime partie des formes intelligibles. L'exercice de la philosophie est une thérapie de l'âme, une voie vers le salut. Le livre de la guérison d'Avicenne. L'unique voie, car la seule destinée digne de l'homme est de devenir un monde purement intelligible dans lequel se dessine la forme du tout.
prophète. L'âme est un intellect, le sujet de l'intellection est l'objet de l'intellection. Pour Aristote, l'intellect est identique à l'objet intelligé dans l'acte d'intellection. L'activité spéculative de l'âme rationnelle consiste à se tourner vers elle-même et vers ses principes. L'intellection de soi est transitive, elle dépend de l'objet extramental. La connaissance de soi n'est pas immédiate. L'intellect est intelligible au même titre que les intelligibles. L'intellect au moyen duquel l'âme rationnelle exerce son activité spéculative en son premier stade est en puissance. Toute substance immatérielle et intelligible par soi, son essence, est donc intellect, intelligent et intelligé. Son aperception de soi est absolue, elle ne dépend d'aucune condition en aucune manière. L'âme a toujours la perception de son existence singulière. Sans rien connaître de son corps, chaque homme a la perception de l'unité de son être. Algaïse, en l'homme, la conscience de soi doit précéder celle qu'il a de l'autre. La conscience de soi est séparée des sens. L'intellect individuel acquiert le savoir dans un mouvement progressif, épistémé, péripatéticienne. L'intellect de l'homme, vide de toute science au commencement de son existence, peut, au prix d'un effort constant, actualiser en lui les formes intelligibles contenues dans l'intellect, agent le donateur. L'exigence philosophique conduit à la félicité ultime. Engagé dans un mouvement qui le conduit à la béatitude, l'homme se doit d'accorder sans répit chaque instant de son existence au travail intellectuel et à l'acquisition de la science. Avicenne, l'homme a besoin de plus de choses que ce qui est dans la nature. Penser, c'est être capable de combiner à l'infini les principes premiers pour s'adapter à des situations nouvelles. L'animal voit une indication de ce qui est favorable ou nuisible. L'homme éprouve du plaisir à la contemplation. L'un est guidé par son instinct, l'autre construit des cités dont les lois trouvent leur origine dans la contemplation d'un ordre idéal, illumination de l'intellect. Pouvoir de se détacher de la matière, affirmation de la liberté créatrice de l'homme. L'imagination est comparée à un miroir, c'est un outil qui réfléchit ce qu'on lui tend, il ne réfracte que ce qui se présente à lui. Le prophète est l'une des figures avicéniennes de l'homme accompli, et aussi celui dont les facultés sont les plus réceptives au flux divin. Son imagination reçoit fidèlement les formes contenues dans les âmes des sphères célestes, et son intellect est qualifié de saint, car il reflète les formes intelligibles dans tout leur éclat. L'homme est un être libre, car il appartient par sa faculté de penser au monde intelligible qui a son origine dans l'absolue liberté de Dieu. Noble aspect. Merci.